Je ne veux pas être choisi. Plongé au cœur d'un destin hors du commun, celui du pape François, un homme qui n'a jamais voulu être choisi. De ses tendres années dans les rues animées de Buenos Aires, fils aîné d'immigrants italiens fuyant le fascisme, jusqu'à ses rêves d'amour adolescent brisés par l'opposition familiale, le parcours de Jorge Mario Bergoglio fut semé d'imprévus bouleversants. Sa sœur Maria Elena nous ouvre les portes d'une enfance modeste mais riche en valeurs, où un garçon rêve d'abord de mariage et de famille avant de répondre à un appel divin plus grand. Rejoignez-nous pour découvrir les instants oubliés de sa jeunesse, l'empreinte indélébile de sa famille et les tournants décisifs qui l'ont conduit vers une papauté historique. Une vie forgée dans la foi, l'humilité et un amour indéfectible pour les plus pauvres. Né Jorge Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, est né de 5 enfants issus de Mario Giuseppe Francesco Bergoglio et Regina Maria Sivori. Il grandit dans un foyer catholique simple mais profondément pieux. Ses origines piémontaises, marquées par l'exil de 1929 face à Mussolini, instillèrent en lui résilience et dévotion. De la basilique Saint-Joseph au récit poétique de sa grand-mère Rosa, chaque détail de son enfance façonne l'homme qui, des bidonvilles argentins au trône de Saint-Pierre, incarne aujourd'hui la miséricorde. Cette vidéo explore les racines d'un pape jésuite unique, premier pontife sud-américain, dont le nom François résonne comme un serment aux marginalisés. Les racines familiales et l'exil italien. L'histoire du pape François commence bien avant sa naissance, dans les collines verdoyantes du Piémont italien, où la menace du fascisme plane comme une ombre oppressante. En 1929, Mario Giuseppe Francesco Bergoglio, comptable de profession, et sa jeune épouse Regina Maria Sivori décident de tout quitter. Mussolini resserre son étau, les libertés s'effritent, l'avenir s'assombrit. Avec leurs parents Giovanni et Rosa, ils embarquent pour l'Argentine, terre promise d'opportunités. Le voyage transatlantique, à bord d'un navire bondé, dure des semaines. Les conditions sont rudes, malnutrition, maladie, incertitude. Pourtant, la foi catholique, ancrée dans leur cœur, les soutient. À leur arrivée à Buenos Aires, la réalité les rattrape. Une récession économique frappe durement le pays. Leur premier refuge à Paraná s'avère précaire. Giovanni, patriarche déterminé, emprunte 2000 pesos, une somme colossale à l'époque pour ouvrir un entrepôt de stockage. Mario, son fils, troque son costume de banquier pour un panier de marchandises qu'il vend dans les rues poussiéreuses. Regina, enceinte de Jorge, coud des vêtements d'occasion pour compléter les revenus. Cette famille modeste pose les bases d'une résilience qui marquera le futur pape. Dans le quartier de Flore, les Bergoglio s'installent dans une maison étroite mais chaleureuse. 5 enfants naîtront. Jorge, l'aîné, suivi d'Oscar Adrián, Marta Regina, Alberto Horacio et Maria Elena, la cadette. La vie est rythmée par la prière et le travail. Chaque dimanche, la famille se rend à la basilique Saint-Joseph, où le père Enrico Pozzoli, prêtre proche, devient une figure tutélaire. Rosa, la grand-mère, joue un rôle pivotal. Ancienne militante de l'Action catholique en Italie, elle a défié les fascistes en défendant les droits des ouvriers. Exilée, elle transmet à Jorge son amour des lettres. Assis sur ses genoux, le petit garçon écoute des poèmes de Dante et Léopardi. Prenez le temps d'écouter vos aînés, dira plus tard le pape François, citant Rosa comme gardienne d'un héritage spirituel et culturel. Ces soirées littéraires, éclairées par une lampe à pétrole, plantent les graines d'une sensibilité humaniste. Maria Elena, dans ses mémoires, décrit un foyer où l'amour supplée au confort matériel. Nous n'étions pas riches, mais nous avions de l'amour, confie-t-elle. Regina enseigne l'humilité en reprisant les vêtements. Mario incarne l'intégrité en refusant les compromissions. Jorge, dès l'enfance, porte le poids de l'aîné. Il est aux tâches ménagères, vend des journaux, nettoie les vitrines des commerces voisins. À 12 ans, il travaille déjà comme balayeur dans une usine de chaussettes. Ces petits boulots instillent en lui un sens aigu de la responsabilité. Jorge nous rappelait toujours que Dieu pourvoirait, se souvient Maria Elena. La foi n'est pas un rituel, mais une boussole quotidienne. Le quartier de Flore, populaire et bruyant, forge aussi son caractère. Les matchs de football du club San Lorenzo, dont il devient supporter fervent, lui offrent des échappées joyeuses. Sur les terrains poussiéreux, il court après un ballon râpé, criant avec les gamins du coin. Le tango milonga, dansé lors des fêtes familiales, révèle un garçon vif, presque espiègle. Pourtant, ses amis le décrivent comme réservé. Raphaël Musolino, camarade d'enfance, raconte « Il était grand, élancé, studieux, jamais dans les bêtises. Un garçon de peu de mots. » Cette dualité passion et retenue préfigure l'homme public qu'il deviendra. L'éducation reste une priorité absolue. Malgré les fins de mois difficiles, tous les enfants fréquentent l'école catholique. Jorge excelle en littérature et en histoire. Ses professeurs notent sa curiosité insatiable. Il dévore les classiques italiens prêtés par Rosa et s'intéresse aux récits bibliques.
La discipline parentale est ferme mais juste. Regina, en particulier, insiste sur la compassion. Un jour, Roré rentre avec un camarade pauvre. Sans hésiter, elle partage le repas familial, pourtant frugal. Ce geste ancre en lui une conviction. La charité n'est pas une option, mais un devoir. Les épreuves ne manquent pas. La santé fragile de Mario, usée par le travail, inquiète la famille. Une inondation ravage l'entrepôt de Giovanni, effaçant des années d'économie. Pourtant, la solidarité prévaut. Les voisins, eux-mêmes immigrants, s'entraident. Roré, témoin de ces élans, intègre précocement la valeur de la communauté. À l'adolescence, il commence à questionner le monde. Les inégalités criantes de Buenos Aires, bidonville côtoyant Palace, le bouleversent. Lors d'une visite à l'hôpital avec sa mère, il voit des enfants mourant de malnutrition. Cet instant le hante. Pourquoi eux et pas moi, se demande-t-il, selon Maria Elena. La grand-mère Rosa, figure politique discrète, lui ouvre les yeux sur l'injustice. Elle lui raconte les grèves ouvrières en Italie, les arrestations arbitraires. La foi sans action est morte, lui répète-t-elle, citant Saint Jacques. Ces leçons sèment en Roré une graine de justice sociale. À 14 ans, il rejoint un groupe de jeunes catholiques engagés dans l'aide aux pauvres. Il distribue des soupes chaudes dans les rues, nettoie les taudis. Ces expériences, loin des ors ecclésiastiques, forcent son avenir. La famille Bergoglio, malgré sa modestie, cultive une vie intérieure riche. Les veillées de Noël, où l'on récite le rosaire avant d'ouvrir les rares cadeaux, renforcent les liens. Roré, déjà réfléchi, pose des questions théologiques précoces. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Interroge-t-il le père Pozzoli. Le prêtre, impressionné, lui prête des ouvrages de saint Augustin. Ses lectures nocturnes, à la lueur d'une bougie, nourrissent une vocation naissante, encore inconsciente. Ainsi, les racines piémontaises, l'exil, la précarité et la foi catholique tissent la toile de l'enfance de Roré. Chaque épreuve, chaque geste d'amour familial, chaque leçon de Rosa ou de Regina, construit l'homme qui, des décennies plus tard, choisira le nom François pour servir les oubliés. L'enfance entre foi, football et premiers rêves. Le quartier de Flore, dans les années 1940, est un microcosme vibrant de l'Argentine post-crise. Les ruelles pavées résonnent des cris des vendeurs ambulants, des klaxons des vieux tramways et des rires des enfants jouant au football avec des ballons de chiffon. C'est ici que Roré Mario Bergoglio, alors âgé de 6 à 12 ans, grandit, entouré de ses 4 frères et sœurs. La maison familiale, modeste, sent le pain frais et la sauce tomate que Regina mitonne pour 5 bouts affamés. Chaque matin, Roré se réveille au chant du coq voisin et file à l'école salésienne, son cartable râpé sur l'épaule. L'éducation catholique, rigoureuse, imprègne son quotidien. Les cours de catéchisme, les messes obligatoires, les processions de la Vierge Marie structurent sa vision du monde. Pourtant, loin d'être un enfant sage cloîtré, Roré vit pleinement les joies simples de l'enfance. Le football occupe une place centrale. Supporter inconditionnel du club Atlético San Lorenzo de Almagro, il ne rate aucun match au stade Gazometro. Avec ses copains, il rejoue les exploits des joueurs sur un terrain vague, marquant des buts imaginaires entre 2 caisses de fruits. C'était un ailier rapide, toujours fair-play, raconte Raphaël Musolino, son ami d'enfance. Ces moments de camaraderie forts sont sens de l'équipe, une qualité qu'il appliquera plus tard dans ses responsabilités ecclésiastiques. Le tango milonga, dansé lors des fêtes de quartier, révèle un autre facet de sa personnalité. Roré, adolescent timide, ose quelques pas avec les filles sous l'œil amusé de ses parents. Il avait le rythme dans le sang, confie Maria Elena. Malgré ses éclats de légèreté, la discipline familiale reste inflexible. Mario, père autoritaire mais juste, exige que les devoirs soient faits avant toute récréation. Regina, plus douce, insiste sur la politesse et la gratitude. Un jour, Roré rentre tard d'un match. Mario le gronde sévèrement. Le travail avant le plaisir. Cette leçon marque le garçon. Il commence à jongler entre études et petits boulots. À 10 ans, il livre des journaux avant l'aube. À 12 ans, il nettoie les sols d'une usine de bas. Ses expériences, loin d'être des corvées, lui enseignent la dignité du travail manuel, une valeur qu'il défendra toute sa vie. La foi, omniprésente, n'est jamais abstraite. La basilique Saint-Joseph, à quelques rues, est un second foyer. Le père Enrico Pozzoli, confesseur attitré de la famille, devient un mentor. Roré sert la messe comme enfant de chœur, fasciné par les rituels. Lors d'une confession, à 9 ans, il avoue avoir volé une pomme à un marchand. Le prêtre, au lieu de le réprimander, lui parle de miséricorde. Cet échange plante une graine. Dieu pardonne,
mais exige réparation. Rory retourne voir le marchand, s'excuse et offre de travailler pour rembourser. Ce geste préfigure son futur ministère auprès des pêcheurs. Rosa, la grand-mère, reste une figure lumineuse. Chaque mercredi, Rory lui rend visite. Elle lui lit des passages de Hypromésis Posie de Manzoni ou des poèmes de Pascoli. Ces moments littéraires contrastent avec la rudesse du quartier. Rosa, ancienne résistante, lui raconte aussi les persécutions fascistes. La foi sans courage est inutile, dit-elle. Rory, impressionné, commence à voir l'Église comme un rempart contre l'injustice. À 11 ans, il rejoint les Croisés de Saint-Joseph, un mouvement de jeunesse catholique. Il organise des collectes pour les orphelins, visite des malades. Ses actions, modestes, éveillent sa conscience sociale. L'école salésienne renforce cette fibre. Les prêtres, inspirés par Don Bosco, insistent sur l'éducation des pauvres. Rory excelle en rédaction en histoire sainte. Ses rédactions, souvent sur la charité, impressionnent ses professeurs. Un jour, il écrit une lettre à un camarade malade, l'encourageant à offrir sa souffrance à Jésus. Ce texte, conservé par la famille, révèle une maturité précoce. Pourtant, Rory n'est pas un saint en herbe. Il adore les blagues, imite les acteurs de radio, rêve de devenir chanteur de tango. Sa voix, claire, charme les voisins lors des fêtes. La précarité financière marque aussi ces années. Les Bergoglio n'ont ni voiture ni réfrigérateur. Les vêtements passent de frère en sœur. Regina coud sans relâche. Lors d'une crue du Rio de la Plata, l'entrepôt familial est inondé. Giovanni perd tout. La famille se serre les coudes. Rory, 13 ans, travaille double pour aider. Il vend des glaces dans la rue, supporte les moqueries des plus riches. Ces épreuves forcent son empathie pour les démunis. Un épisode marquant survient à 12 ans. Lors d'une kermesse paroissiale, Rory gagne un vélo d'occasion au loto. Au lieu de le garder, il l'offre à un garçon sans jambes du quartier. Maria Elena s'en souvient encore, il n'a même pas hésité. Ce geste, spontané, reflète une générosité innée. Les voisins commencent à l'appeler El Santo de Flore, mi-admiratif, mi-moqueur. Rory, gêné, minimise, c'est normal d'aider. Les amitiés d'enfance jouent aussi un rôle. Avec Raphaël et d'autres, il explore les cinémas de quartier, dévore les films de Chaplin. Ses escapades lui enseignent l'humour comme remède à la misère. Pourtant, il reste studieux. Le soir, il lit sous les draps avec une lampe torche. Ses héros, Saint François d'Assise, dont il admire la pauvreté volontaire, et Martin Fierro, le gaucho rebelle de la littérature argentine. Cette dualité spiritualité et culture locale façonnent son identité. À 14 ans, Rory vit aux premières crises spirituelles. Lors d'une retraite paroissiale, un prêtre parle du sacerdoce. Rory, troublé, confie à Maria Elena. « Et si Dieu m'appelait ?» Sa sœur rit. « Toi, prêtre, tu veux trop danser. » Cette boutade cache une intuition. Rory commence à prier seul dans l'église vide, cherchant des signes. Rien encore ne le destine à la prêtrise, mais la graine est plantée. Ainsi, entre terrains de football, dans son diablé, petit boulot et prière fervente, l'enfance de Rory Mario Bergoglio oscille entre joie et gravité. Ces années, bercées par l'amour familial et les valeurs catholiques, construisent un garçon sensible, travailleur, déjà tourné vers les autres. Le futur pape François, sans le savoir, puise dans ses souvenirs la force d'une vocation qui transformera le monde. Le premier amour d'enfance est le rêve brisé du mariage. À l'aube de l'adolescence, dans le quartier animé de Flore, Rory Mario Bergoglio, âgé d'Aix à peine 12 ans, découvre les premiers frissons de l'amour. La voisine, Amalia Damonte, une fillette aux couettes brunes et au sourire timide, habite juste en face de la maison familiale. Leurs jeux innocents, partis de cache-cache dans les ruelles, échanges de billes sur le trottoir, évoluent doucement vers une affection plus profonde. Rory, déjà grand pour son âge, élancé et sérieux, trouve en Amalia une complice idéale. Un jour d'été étouffant, sous l'ombre d'un figuier commun, il ose une déclaration enfantine qui marquera sa vie. « Si je ne t'épouse pas, je deviendrai prêtre. » Ces mots, prononcés avec la gravité d'un garçon qui imite les adultes, révèlent un rêve précoce de famille, inspiré par l'harmonie qu'il voit chez ses parents Mario et Regina. Amalia, rougissante, garde le secret, mais l'histoire ne tarde pas à prendre une tournure dramatique. Les parents d'Amalia, stricts et protecteurs, interceptent un petit mot que Rory lui a glissé sous la porte. Dans cette lettre naïve, écrite d'une plume appliquée, il dessine une maison au toit rouge, symbole de leur futur imaginaire, et promet de l'acheter pour aller une fois adulte. « Ce sera notre foyer, avec un jardin et des enfants », ajoute-t-il.
Amalia, touchée mais effrayée par les conséquences, ne répond pas. Pire, son père, furieux à l'idée qu'un garçon ose approcher sa fille, la punit sévèrement. J'ai été frappé par que j'avais osé écrire à un garçon, confiera-t-elle des décennies plus tard dans des interviews poignantes. Les parents d'Amalia, craignant un scandale de quartier ou une relation prématurée, interdisent tout contact. Roré, de son côté, subit les remontrances de Regina, qui, bien qu'indulgente, voit d'un mauvais œil ses enfantillages romantiques. « Concentre-toi sur tes études, mon fils, lui dit-elle doucement. Cette opposition familiale brise net la romance naissante. Roré, le cœur lourd, range la lettre non répondue dans une boîte secrète sous son lit. Amalia, quant à elle, avoue plus tard. Ce que je voulais, c'était qu'il disparaisse de la carte. Pas par méchanceté, mais par peur des représailles parentales. Les deux enfants, séparés par un mur invisible de conventions sociales, poursuivent leur vie parallèle. Roré continue ce petit boulot, ses matchs de San Lorenzo et ses prières à la basilique Saint-Joseph, mais un voile de mélancolie s'installe. Maria Elena, sa sœur cadette, remarque son frère plus taciturne. Il ne parlait plus d'Amalia, mais je voyais dans ses yeux une tristesse nouvelle, raconte-t-elle. Cet épisode, loin d'être anodin, plante une question existentielle. Le mariage, rêve si naturel pour un garçon de son milieu, est-il vraiment son chemin? Des années plus tard, Amalia, mariée et mère de famille, revisitera ses souvenirs avec tendresse. C'était une histoire entre enfants, totalement pure. Je pense qu'il m'a demandé en mariage parce qu'il voulait suivre l'exemple de la maison. Un père aimant, une mère dévouée. Elle insiste sur l'innocence de leur lien. À cet âge, l'amour n'est qu'un mot vague, un mélange de jeu et d'admiration. L'amour? À cet âge, je ne connaissais pas l'amour. Je ne l'ai compris que bien plus tard, explique-t-elle. Pourtant, pour Roré, cette déception précoce laisse une empreinte durable. Biographes comme Sergio Rubin notent que ce rejet familial renforce son introspection. Au lieu de se rebeller, il se réfugie dans les livres et la prière. Les poèmes italiens de grand-mère Rosa deviennent un baume, les récits bibliques, une quête de sens. Ce premier amour coïncide avec d'autres tournants adolescents. À 13 ans, Roré commence à travailler comme technicien de laboratoire dans une usine chimique après l'école. Les odeurs âcres, les éprouvettes fragiles, les horaires épuisants contrastent avec ses rêves enfantins. Pourtant, il excelle, apprenant la précision et la patience, qualité jésuite par excellence. Le soir, épuisé, il danse encore la milonga lors des fêtes, mais son regard se pose différemment sur les filles. Amalia reste un fantôme doux amer. Un jour, il croise sa famille à la messe, leurs yeux se fuient. Ce non-dit renforce sa réserve naturelle. Raphaël Musolino, son ami, observe. Après ça, Roré est devenu plus sérieux. Moins de blagues, plus de questions sur la vie. La grand-mère Rosa, sentant le trouble de son petit-fils, l'invite à des discussions philosophiques. L'amour vrai n'est pas possessif. Il libère, lui dit-elle, citant saint Augustin. Roré, intrigué, dévore les confessions. Ses lectures nocturnes éveillent une vocation spirituelle latente. À 14 ans, lors d'une procession de la Vierge, il ressent une paix inexplicable. Et si le mariage n'était pas pour moi, se demande-t-il pour la première fois. L'opposition à son amour pour Amalia, vue comme une épreuve divine, transforme la douleur en discernement. Maria Elena, témoin privilégié, se souvient d'un frère protecteur. Roré nous défendait toujours, nous les plus jeunes. Mais après Amalia, il parlait plus de Dieu que de filles. La famille, sans le savoir, pousse Roré vers l'intériorité. Regina, soulagée que son fils évite les distractions, l'encourage dans ses études. Mario, pragmatique, insiste sur un métier stable. Pourtant, Roré rêve en secret d'une vie au-delà du quartier. Les inégalités de Buenos Aires, enfant des bidonvilles mendiants près des cafés chics, le hantent. Lors d'une visite à un orphelinat avec l'Action catholique, il promet à un garçon abandonné. Un jour, je t'aiderai pour de vrai. Ce serment préfigure son engagement futur. Amalia, de son côté, garde la lettre de Roré comme un trésor. Des décennies plus tard, elle la montrera à des journalistes, preuve d'une innocence perdue. Il était si sincère. Cette maison au toit rouge, c'était son rêve de famille. Ironie du destin. Roré choisira finalement la prêtrise, accomplissant la seconde partie de sa promesse enfantine. Biographe analyse cet épisode comme un pivot. Sans ce rejet, aurait-il persévéré dans la voie cléricale? Peut-être pas. La douleur, canalisée en foi, devient catalyseur. À 15 ans, Roré confie au père Pozzoli son trouble. Le prêtre,
Sage, répond, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Cette phrase résonne. Roré commence à servir plus assidûment la messe, à jeûner le vendredi. Ses amis le taquinent. Le futur marié devient moine. Il rit, mais intérieurement. Un appel grandit. Le tango, le football, les études restent, mais la prière prend plus de place. Rosa, fière, lui offre un rosaire béni par Pie XII. Porte-le toujours, dit-elle. Ainsi, ce premier amour, pur et brisé, marque la transition de l'enfance à l'adolescence spirituelle. De la maison au toit rouge rêvée à la soutane future, Roré Mario Bergoglio apprend que les rêves humains, quand contrariés, peuvent ouvrir sur les vocations divines. Amalia, témoin volontaire, humanise le futur pape, un garçon qui aima, souffrit et choisit finalement un amour plus grand. La dictature argentine et les choix controversés. 1976, coup d'État militaire. L'Argentine plonge dans le chaos. Roré, provincial jésuite, affronte la guerre sale. 30 000 disparus, torture systématique. Jésuites divisés, certains en théologie de la libération, proches guerrieros, Roré prône prudence. Enlèvement de Yorio et Jalik, 1976, prêtre œuvrant en bidonville. Accusation, Roré retire obédience, les exposants. Ils survivent après 5 mois de captivité. Verbitsky dans El Silencio accuse complicité. Roré nie farouchement. Enquête, y compris Vatican, le blanchissent. Témoins, il plaida secrètement pour leur libération. Action positive, sauve dissidents. Cache opposants en séminaire, les exfiltre via Brésil. Aide-famille de disparus. Adolfo Pérez Esquivel. Bergoglio risqua sa vie pour beaucoup. Esther Balestrino, ancienne supérieure chimique, marxiste, confie livres interdits à Roré. Enlevé avec mer de mai, jeté vivant d'avion. Roré, brisé, identifie corps. Choix prudent critiqué par gauche jésuite. Roré refuse confrontation directe, privilégie diplomatie discrète. Mieux sauvé que martyrisé, dit-il. Post-dictature, Roré témoigne anonymement, aide enquête. Sa gestion, nuancée, reflète jésuitisme. Fin justifie moyens éthiques. Cette période force à papoter. Horreur de violence, défense droits humains, miséricorde sur idéologie. L'héritage personnel et les leçons de vie. Maria Elena, fierté, prière pour frère. Refuse visiter Rome, attend retour Buenos Aires. Roré, modestie intacte. Appel téléphonique surprise, lettre pauvre. Leçon, famille fort vocation. Épreuve main grâce, humilité pouvoir. Témoignage, pauvre, prisonnier touché. Futur, santé fragile, mais actif. Successeur, inconnu. François, voix marginalisée, pont entre foi et monde. Le parcours de Roré Mario Bergoglio, du garçon de flore rêvant de toit rouge à pape François servant les oubliés, illustre comment racine modeste, amour familial, épreuve et foi tissent destins extraordinaires. De l'exil piémontais à la dictature, du premier amour brisé à la vocation jésuite, chaque chapitre révèle un homme ancré dans l'humilité et la compassion. Sa sœur Maria Elena, gardienne de ses souvenirs, nous rappelle, derrière la tiare, bat le cœur d'un frère aimant. Que son exemple inspire. Écoutez aîné, servir pauvre, choisir miséricorde. Pensez-vous que son enfance a prédestiné sa papauté? Commentez, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies. Merci d'avoir suivi ce voyage. Que la paix de François vous accompagne.